Aujourd'hui, donc c'est la Eloula. On sait tous que là, on a un maître en Kabbale, c'est le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Aujourd'hui, c'est la Eloula de son élève, qui a étudié la Torah 2 ans de la bouche du Harizal, avant que le Harizal quitte ce monde. Rabbi Chaim Vital, il s'appelle. Rabbi Chaim Vital. Donc pour montrer la grandeur de ce Rav, il y a un livre entier, d'accord, que c'est son petit-fils a imprimé. Toutes les choses que lui a racontées son grand-père, Rabbi Chaim Vital. Toutes les choses qu'il lui a racontées. Il n'a pas dit devant tout le monde pour pas s'enorgueillir, mais des choses qu'il lui a racontées. Une des choses qu'il a raconté, par exemple, il lui a dit que on lui est venu en rêve à Rabbi Chaim Vital du ciel, on lui a dit, sache que le monde tient sur 2 choses. Sur la moitié du monde tient sur les téphilines que ton père a écrit, et la deuxième moitié du monde, l'autre part du monde, tient sur toi, Rabbi Chaim Vital. Comme ça, on lui a dit du ciel. Donc la moitié du monde tient sur ce tzaddik-là, pour montrer l'importance de ce Rav, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il raconte qu'une fois, il allait voir son maître, le Harizal. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu me dites que mes actions sont tellement importantes, ont beaucoup de valeur? On a vu avant, il y avait des tzadikim beaucoup plus grands, beaucoup plus pieux que nous. Qu'est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui, il lui a dit. Comment, à chaque fois, Rabbi, vous me répétez que chaque action que j'ai faite a une valeur tellement importante? Qu'est-ce qu'on est, nous? Alors, Harizal, il lui a dit, sache, mon fils, une chose. Sache quelque chose qu'il faut savoir. Toute action, devant Akadosh Baruch Hu, toute mitzvah qu'on fait, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas que la mitzvah, il regarde le contexte de la mitzvah. Il regarde la génération où tu vis. Avant, les générations d'avant, ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas le Tzara, ils n'avaient pas les films, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas la télé. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Ils faisaient des mitzvot. Ils avaient moins de mauvais penchants de Tzara. Mais de nos jours, avec toutes les tentations qu'il y a de faire maintenant une mitzvah, une chose, de lire un télim, ça a beaucoup plus de valeur. Donc nos actions ont plus de valeur que celles des générations précédentes. Ça, c'est Rabbi Chaim Vital qui disait. Ça fait à peu près 500 ans, Rabbi Chaim Vital. Alors de nos jours, qu'est-ce qu'on doit dire avec tout ce qu'il y a autour de nous? De faire une mitzvah, de faire une bonne prière, tout ça, ça a beaucoup de valeur. C'est un Rav qui est aussi Rabbi Chaim Vital, qui réparait beaucoup. Il y avait des âmes qui avaient besoin de son aide. Et bon, je la fais court, il y a une histoire qui est très longue sur lui. Une des histoires, il y a un esprit qui est venu dans une femme. Et Rabbi Chaim Vital est venu, donc son Rav, le Rabbi Harizal, lui a dit, va voir cet esprit. Qu'est-ce qu'il veut? Cette femme est très embêtée. Un esprit dans cette femme. Et donc, il lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit pour 2 choses. Il lui a dit, d'abord, je suis venu sur cette femme parce que cette femme, il lui a dit comme ça, quand elle faisait les plats du Shabbat, cette femme-là, elle chantait des chansons d'amour. Au lieu de plat du Shabbat, c'est quelque chose de kadosh, de saint. Mais avec ces chansons-là de vulgaires, tout ça, alors ça a enlevé la sainteté du Shabbat au plat. Et donc, ça a fait de la peine pour le Shabbat. Donc, je suis venu, cette femme, je suis venu en elle pour montrer à tout le monde qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de faire ça. Il a dit, bon, ça va, d'accord. Et pourquoi tu es venu? Deuxième chose, il lui a dit, je suis venu aussi parce que je veux parler au rabbin. C'était à Damasek, en Syrie. Il a dit, toi, Rabbi Chaim Vital et tous les autres rabbins, je veux vous dire. J'ai oublié de dire que cette femme-là, quand Rabbi Chaim Vital est rentré, elle a baissé la tête. L'esprit qui est rentré ne pouvait pas le regarder en face, tellement qu'il était saint, ce Rav. Il lui a dit, je suis venu parce que vous, les rabbanim, il faut réprimander les autres. Il ne faut pas toujours les pommader, leur faire la caresse. Il faut des fois, les gens, il faut leur faire teshuva un peu, leur dire la vérité en face. Et vous ne faites pas assez ça. Et Rabbi Chaim Vital, il écrit dans son livre là-bas, il dit, c'est pour ça que le pauvre Loraline, où Dieu préserve, le 7 Av, il a perdu une jeune fille à lui, Rabbi Chaim Vital, et du ciel, on lui a dit que c'est à cause de ça. Parce que tu réprimandes pas assez les gens. Parce que il faut leur dire la vérité des fois en face les personnes pour qu'ils aillent dans le droit chemin. Donc c'était un grand Rabbi Chaim Vital, c'est un tzaddik vraiment spécial. Bezrat Shem, son mérite nous protège, amen. Rabbi Chaim Akasha, Omer Atrish Borod de Kotat Israël. Lefira Ribalhem Torivot Shenemar. Adonai Chavetz Eman Tzidko. Yagdil Torah Veyadir.